le numéro 106 d'HP Hour. Cette semaine, je serai entouré des chroniqueuses Karine et Virginie. Virginie viendra nous parler de Lady Di, tandis que Karine nous présentera une recette de cuisine. Non, vous ne rêvez pas, elle a inversé son rôle avec Véro. Et puis l'invité de la semaine, c'est le chanteur Kobe qui vient nous présenter son EP qui sortira ce mois-ci. On parlera avec lui de son parcours. Voilà, je vous retrouve dans quelques instants en plateau avec mes amies chroniqueuses. A tout de suite. Et je vous retrouve en plateau pour le numéro 106 d'HP Hour. Dans quelques instants, nous recevrons l'invité de la semaine, le chanteur Kobe. Et puis juste avant, notre amie Virginie qui viendra nous parler de son idole de toujours, Lady Di. Alors attention, vous le savez, chaque semaine, on vous annonce la journée mondiale de la semaine. Pour cette semaine, ce sera mercredi, nous serons le 5 avril et ce sera la journée mondiale du travail invisible, dédicace à Pénélope, mais également à Virginie, que j'accueille tout de suite en plateau. Bonjour Virginie. Virginie, cette semaine, on parle de Lady Di. Oui. J'ai envie de te dire pourquoi. Pourquoi? Parce que depuis le 24 février, une première expo sur son style vestimentaire est ouverte à Londres. Ah oui d'accord, donc c'est Lady Di côté look et mode, ouais. C'est normal puisque c'est un peu ta chronique, voilà, c'est ça. Donc cette expo, elle est, alors j'ai un super accent anglais, Kensington Palace. Si Claire nous regarde, je pense qu'elle doit se retourner dans sa tombe. Donc c'est la Fashion Story, s'appelle cette... ouais, fashion, c'est la fashion. Mais aujourd'hui quand même je vous révèle un petit détail qui a quand même son importance. Alors à savoir que sur le protocole royal, donc à la base, on demande à toutes les femmes de la famille de Windsor de porter des gants à chacune des sorties officielles. Sauf que Lady Di, un peu rebelle dans l'âme quand même, au niveau royal, a choisi de montrer ses mains jusqu'au bout des ongles, voilà, et... sais-tu pour quelle raison? Mais ça, c'est vraiment la rebelle attitude en tout cas. Et je sais pas pourquoi, quelle est la raison pour faire un fuck à la reine? Puisqu'on sait qu'elle s'entendait pas très bien. Peut-être dans leur cadre familial, peut-être, mais pas en sortie officielle en tout cas. Alors on n'a pas les photos. Non. Non, princesse du peuple, en fait, elle voulait directement serrer les mains. Ah oui, d'accord. Sans avoir le gant comme... Et pouvoir attraper les gastro comme il lui chantait. Quoi. Voilà, par exemple. Non, elle aimait serrer les mains et prendre les gens par la main, voilà, avoir un vrai contact avec le peuple. Quand l'expression tendre la main prend tout son sens. C'est beau ce que t'écris dans le ouais, je travaille. Et en attendant de découvrir le prochain portrait qui se portera sur une personne... plutôt très extravagante, aux formes généreuses et au cœur très courbé. Karine. Karine. Merci Virginie. Et on te retrouve donc la semaine prochaine ou la semaine suivante ou peut-être même la semaine d'après. Un jour. Voilà, ça dépend de ton emploi du temps qui est, comme on le sait tous, extrêmement chargé. Lui aussi a un emploi du temps chargé puisque dans quelques jours va sortir un EP. Il s'agit du chanteur Kobe qui nous rejoint sur le plateau d'HP Hour et qu'on remercie d'être avec nous. Bienvenue Kobe. Bien, merci beaucoup. N'aie pas peur de Virginie parce que souvent... je n'ai pas peur. Ah non, mais c'est vrai que Virginie a un rapport particulier avec les chanteurs souvent. On a remarqué. Oh, ça y est. Oui, et c'est-à-dire qu'elle a eu 3 enfants. Voilà. C'est ça. Et même Rookie aussi. Oui. Voilà. Rookie et ni vu ni connu. Et donc elle a eu 5 enfants de ces chanteurs. Alors bienvenue. On va parler de l'EP qui doit sortir dans quelques jours. Déjà, on peut peut-être rappeler pour les gens qui nous regardent et qui ne sont pas des spécialistes, qu'est-ce qu'un EP? Un EP, c'est 4 titres enregistrés. C'est une sorte de avant-goût d'un album. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est un petit apéritif. Exactement. Pour voilà, mais c'est ça le mot que j'ai cherché. Je crois que tu viens d'une 64. Oui, tout à fait. Donc tu m'as corrigé hors antenne pendant la préparation de cette émission, c'est la Vallée d'Aspe. La Vallée d'Aspe, exactement. Voilà. Et alors tu as commencé ton parcours comment? Qu'est-ce qui t'a amené à la musique? Alors moi je suis lyonnais à la base. D'accord. Je suis lyonnais, je viens de Lyon. D'accord. Et ça fait une quinzaine d'années que j'habite ici. Voilà, et je fais de la musique depuis 25 ans. Voilà. Et ça fait 2-3 ans que je suis parti dans une démarche un peu plus professionnelle. D'accord. Voilà. Et alors c'est venu comment? C'était une formation plus jeune, peut-être musicale? Alors oui, j'ai une formation classique. Depuis l'âge de 7 ans, je faisais de la clarinette, un peu de guitare,
Voilà, formation très classique à la base. Et donc depuis quelque temps, tu nous le disais, tu vas vers quelque chose d'un peu plus professionnel. C'est pareil, qu'est-ce qui a généré cette envie-là Cette envie-là, c'est parce qu'au bout d'un moment, mon tiroir était plein de chansons, donc de choses. Tu t'es dit, c'est le moment. Oui, et puis voilà, et puis obligé de le faire, quoi. Voilà, je vais prendre la guitare et de les chanter, voilà. Alors, peut-être pour expliquer aux gens qui nous regardent, à nos amis internautes et qui ne te connaissent pas, quel style, on pourra le découvrir en images et en son, surtout en fin d'émission, puisque tu as la gentillesse de nous présenter un titre en acoustique qui s'appelle La Horde. Tout à fait. Alors, c'est chanson française, c'est assez vague comme terme, mais au niveau inspiration, il y a quand même pas mal de musique africaine derrière. Musique africaine, un peu de jazz. Ça, on peut le découvrir sur le SoundCloud. Il y a différents. Ouais. Parce que j'ai. On vous met le lien qui s'inscrit actuellement. Et puis, sympa. Et puis, je vais vous le faire voir car j'adore. Ah. Voilà. Vous l'avez là, mais vous l'aurez aussi en incruste sur l'écran d'ici la fin de l'émission. Donc, comme le signalait Kobe, c'est sa manager qui a préparé ça. Pia, que l'on salue. Voilà, vous avez bien noté, c'est le moment où j'arrive. Et c'est tout un symbole. Donc, on peut découvrir. Ah oui, il y a une. Bien sûr, je suis charpentier de métier aussi. Donc là, tu tiens aussi mon outil de travail. Les deux outils de travail. C'est magnifique, cette cohérence. Qu'est-ce que vous voulez que je... Donc voilà, donc les gens pourront découvrir ça. Et donc toi, tu fais paroles et musique? Je suis auteur, compositeur, interprète. D'accord, donc je fais tout. Donc voilà. Tu fais complètement tout. Voilà. Et sur les textes, alors quels thèmes sont abordés? Est-ce qu'il y a des thématiques particulières qui te tiennent à cœur? Il n'y a pas de thématique particulière. C'est-à-dire que je suis pas inspiré par ce qui m'entoure. Je suis plutôt il n'y a que moi qui m'intéresse. Auto-centré. Il n'y a que moi qui m'intéresse. C'est ça. Mais c'est ça les artistes. Qu'est-ce que je veux dire? Non, et c'est au fil des lectures, au fil des choses. C'est après coup que je le retransmets différemment. Je vais pas parler, il n'y a pas de thème qui m'inspire ou qui me touche. Ça me touche bien sûr, mais ça ressort différemment après. Voilà. Quand ça veut. Je comprends. Et sur le mécanisme de création d'un titre, qu'est-ce qui vient d'abord? Plutôt la musique, plutôt les deux en textes? même temps. Les deux en même temps. Voilà. Je tourne sur une phrase pendant un mois, 2 mots et une mélodie. Et puis petit à petit, elle se construit. Voilà. D'accord. Ah, c'est rigolo, on reçoit parfois quelques artistes ici et souvent c'est l'un ou l'autre, on n'a jamais eu le truc simultané. Je bloque, c'est rigolo, je bloque sur une phrase avec une mélodie pendant. Ça peut durer longtemps, donc pour mes proches c'est insupportable. Parce que je chante un petit peu. Oui, c'est ça. Virginie, tu avais une question, je crois. Oui, alors puisque à la fin de l'émission, donc on va découvrir un titre en acoustique, La Horde. Voilà, en acoustique. Je voulais savoir comment ça se répercutait en concert en fait. Je suppose qu'avec l'ambiance, puis il y a peut-être. Voilà, c'est accompagné de guitare, mais après. Ah oui, est-ce qu'il y a d'autres accompagnements, tu veux dire? C'est une bonne question. En fait, il y a plusieurs formules. Soit je joue tout seul. Très souvent, je suis avec un collègue, un compagnon de route musicien qui s'appelle Jean-Michel Peyran-Kouloum, qui est un formidable guitariste qui amène des couleurs extraordinaires au morceau. Pour une guitare, c'est deux guitares acoustiques? Une guitare électrique. Une guitare électrique et une guitare acoustique. D'accord. Voilà. Qui se mélangent. Enfin, moi, j'aime beaucoup son travail aussi sur mes chansons. Et formule quartet avec basse, batterie, deux guitares. Donc, découvrez les titres sur le SoundCloud. Alors, je vous fais voir parce que j'adore. Waouh. Ah oui. Voilà. Et alors, vous pouvez aussi. Tiens, Virginie. Et là-dessus, j'imagine que c'est pour contacter pour des concerts éventuellement. Ou, voilà. Justement, je peux intervenir? Mais. Non. J'ai le droit de te couper. Non, bien sûr. Simplement, j'essaie de développer aussi un petit peu le concept concert en appartement, et des choses comme ça, quoi. Ah, c'est génial. Ça, j'adore j'aime beaucoup ça. C'est en petit comité, tout seul ou à deux, j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que j'essaie de développer ce type de travail. Et donc les gens qui seraient intéressés pour te faire venir en concert chez eux peuvent te joindre ici ou là. Derrière, voilà, encore mieux sur ce numéro de téléphone. Voilà. Ça, c'est un très bon concept. Et c'est venu comment non, mais j'ai rien inventé. Hein, non, ça existe déjà, mais toi, l'envie, parce que c'est un rapport différent quand même. Et avec le public et avec. C'est à la fois très chaleureux et en même temps très dur. Parce qu'il faut. Vous avez les gens. Il y a la proximité, quoi. Exactement, donc, voilà. Mais bon, les gens qui vous invitent aiment déjà ce que vous faites, donc c'est quand même. C'est bienveillant. L'ambiance est très conviviale. Il y a des questions et il y a des échanges. Enfin, j'aime beaucoup ce principe. D'accord. Voilà. Et si je peux mettre une petite, faire un petit clin d'œil et aussi un remerciement, je travaille sur cette EP avec Mathieu Pesquet, voilà, qui fait le son. Que l'on salue. Voilà,
qui fait le son, toute la technique et les petits conseils et le mixage et voilà. Oui, c'est vrai que c'est important de rappeler que les artistes, pour pouvoir à la fois se produire sur scène, tourner et enregistrer des CD, ont besoin d'une collaboration, d'une équipe avec les techniciens notamment, qu'on oublie souvent. Donc voilà, c'est l'occasion de les remercier. Et Mathieu Pesquet, je peux faire... Oui, ok. Donc qui est technicien, mais qui est aussi un excellent guitariste, qui a son univers aussi à lui à découvrir aussi. Vous avez le Facebook de Mathieu qui est en train de s'afficher sur votre écran si vous voulez aller découvrir également ce qu'il fait. Merci beaucoup Kobe. Je pense que qui dit musicien dit personne qui aime la vie, bon vivant, donc qui aime la bouffe. Ouais. Eh bien, je vous propose tout de suite, ça tombe bien, d'aller rejoindre Karine en cuisine, puisqu'une fois n'est pas coutume, vous savez que Karine a l'habitude de nous proposer quoi d'ailleurs, Virginie? De la récup créative. Voilà, un atelier de récup créative. Eh bien, cette semaine, elle a remplacé Véro en cuisine, puisqu'elle nous propose une formule intéressante qui s'appelle des pancetta, et on va découvrir ça avec elle, et se remplir la panse. C'est parti, on part en cuisine. Salut Karine. Et bonjour. Voilà, Kobe et Karine. Je te fais la bise. Voilà. Karine est donc célibataire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire cette semaine, on va faire la cuisine. Eh bien oui, c'est ce que j'ai annoncé dans le sommaire, ça change, c'est nouveau. Et pourquoi? C'est une bonne question. Parce qu'on va manger après. Oui. Et aujourd'hui, on a Oui, parce qu'on a faim. Il y a une petite histoire. C'est qu'on s'est connus, Aristide, dans une autre vie. Et dans cette vie-là... C'est-à-dire quand on était jeune, en fait, c'est pas forcément notre vie. Oui, enfin, quand tu étais jeune. Mais bien longtemps. À cette époque-là, je faisais des pancetta. Et Steve adorait ça. Donc vrai. ça fait un petit moment qu'il me chambre avec ça. Il voulait qu'on fasse des pancetta. Donc aujourd'hui, on va faire des pancetta. Qu'est-ce qu'une pancetta? Alors, pancetta ou bruschetta, parce qu'on connaît plus sous le nom de bruschetta. Ouais. C'est des tartines de pain, comme ça, ou plus grandes, où on va mettre dessus de la sauce tomate et divers ingrédients, et on va faire cuire ça. Ça fera un petit peu comme une pizza, mais sur une tartine de pain. C'est ça. Voilà. Donc on choisit pour l'apéro, pour des petits tapas, des petits pains comme ça, ou carrément pour le repas, une grande tartine. Ah ouais. Ça, on peut le trouver où pour les gens qui Supermarché. D'accord. Mais ça s'achète, ça se présente comme ça ou Ça, c'est alors c'est un paquet, il y en a 4. D'accord. Voilà. Comme la pizza, nous allons commencer par tartiner le fond avec de la sauce tomate. Kobe, tu cuisines un peu ou c'est pas du tout? Ouais, j'aime bien. Ouais. J'aime bien, ouais. Voilà. Et puis, Bien ce que tu aimes bien, Pierre, vas-y, je t'en prie. Allez, Allez, ça, je vas-y. sais pas faire. Mais tu vas apprendre. Voilà. Dis-moi. Alors, je vais allumer le four, j'ai oublié, pardon, on allume le four, Tu me dis, hein. toaster, On le met à chauffer. on le met à chauffer, hop, pour qu'il soit prêt. On le préchauffe. Préchauffe. Voilà, tu tartines bien, surtout bien les bords. Ah, bien des bords. Bien les bords. Parfait. Merci. Ensuite, nous allons mettre de la mozzarella. Alors, pareil, on va bien étaler la mozzarella sur le fond. Et après, nous allons mettre les ingrédients que nous avons mis. Donc ça veut dire que, ça veut dire que ça c'est ta base, La base. pour toutes les pancetta, Voilà. et qu'après tu rajoutes en fonction de tes goûts les ingrédients que tu veux, c'est ça? Exactement, ça Ok. c'est la base. D'accord. On peut aussi faire une base de crème fraîche, comme sur les Oui. pizzas, pareil. D'accord. Donc ça c'est la base. Après, on met les ingrédients qu'on veut. Bon, là, on va faire jambon. Hop. On essaye d'en mettre un petit peu partout. Hein. Et chèvre? Tu aimes le chèvre? Non, mais tu peux y aller. D'accord, tant mieux, comme ça, elle sera pour moi. Voilà. 4 petits morceaux de chèvre. Vous aimez le chèvre? Ah, merci. Il va falloir partager. Il faut aimer le fromage hein, quand même pour ce genre de plat. Non, mais pas de soucis. Puisqu'après nous allons terminer, et ça pareil sur toutes peu importe les ingrédients qu'on met, on finit toujours avec Un le peu de râpé. fromage. Un peu beaucoup, parce que là il faut que ça soit bien recouvert de fromage râpé. Ça te fait rire? Oui, non, mais je vais te dire pourquoi. Ça me fait rire parce que généralement, quand on est dans cette cuisine, on fait les recettes de Véro. Vous voyez la cuisine de Véro derrière qui nous fait des recettes alternatives, équilibrées, sans gluten, sans graisse, sans sucre, voilà. Et là, vous prenez donc 15 kilos. Rien qu'avec la rubrique de Karine. Mais bon. Voilà. Mais ça change un Mais peu. oui, hein. mais complètement. Si c'était pour faire la même Mais chose. oui, et puis l'été arrive, on sera beau sur les plages. Allez. Voilà. Allez, hop, elle est terminée. C'est vrai que ça fait un quand même. On la met au four. On la laisse combien de temps au four? On la laisse 4 minutes, alors on surveille. Quand le fromage est bien fondu, on la sort et on la déguste. D'accord. Allez, tu veux essayer d'en faire une? Allez, c'est Allez, parti. une petite. Alors, donc,
Et je t'explique plus, tu fais tout seul, on voit si tu as compris. Alors je tartine, voilà, de Généreusement, manière sur les complètement bords. généreuse sur les bords. Une sauce tomate, 100% pure tomate de la région, bien sûr, pas de tomate espagnole, je t'ai touché le zété, pardon. Ensuite, on met un petit Alors la dernière fois c'était les cuisses. Il y a du harcèlement dans cette émission. Alors, généreusement Généreusement. aussi, hein, on est généreux à HP Hour. Hein. Voilà, c'est bon, ça va aller, ça va aller. Ah, tu m'as dit Oui, généreusement. ne t'excite pas. Voilà. Et on va la faire au chorizo. Non mais ça, c'est, tu J'aime mets pas. la bouche. C'est l'ancienne. Oui, c'est la mienne, ça. Oui. J'aime pas le chorizo. D'accord. Ah, mais du coup, si t'aimes pas le chèvre et le chorizo. Non, si, mais j'aime le chèvre. Non mais là, il n'y a plus de place maintenant. Si, Tu vois, on il va y a pour le toujours la chef, place. il y a plus de place. Regarde, un tout petit peu, mais pas vraiment, tu vois, juste comme ça, manière d'avoir un petit peu de goût. Donc si vous voulez un jour manger pancetta, venez plutôt chez moi Oui, c'est sûr. que chez lui. C'est Alors, génial. ce qu'on peut rajouter aussi, ce que j'ai oublié aujourd'hui, c'est un petit peu d'origan sur le dessus pour aromatiser. Et donc après 7 minutes, voilà, on retire le four. Hop, on retire la pancetta du four. Et c'est magnifique. Et nous allons pouvoir déguster. Ça donne envie de pleurer tellement c'est beau. Ça sent bon, sûr. Et ça sent très très bon. Nous vous mettrons la recette sur la page Facebook de l'émission. Je vais vous laisser déguster, les amis. Merci beaucoup, Kobe, d'être venu. L'EP de Kobe, je vous le rappelle, sort dans le courant du mois. On se retrouvera la semaine prochaine. De quoi parlerons-nous? On parlera du festival Pyrénées Manga. Nous recevrons Gwenaël, qui s'occupe de l'organisation de ce festival, et son ami monsieur Almodovar, qui n'est pas celui que vous croyez. Bonne semaine à tous, à lundi prochain. Salut. Au revoir tout le monde. Karine nous présentera une recette de cuisine et oui, vous ne rêvez pas, elle a inversé ses... Oh putain! Bonjour à tous, il va nous présenter son EP qui sort ce mois-ci et nous parlerons avec lui de son parcours. Oh putain, j'étais bon là! Alors mercredi, nous serons le 5 avril et une fois n'est pas coutume... Oh merde! Fais chier, putain! Tu peux couper ou je dois recommencer depuis le début? Non, là, tu reprends. Donc je vais recommencer, voilà. Ah putain, il va y avoir du bêtisier, je le sens sur cette émission. Donc je vous rappelle. Enfin. Ah merde, c'était bien aussi, non? Voilà, bêtisier. Voilà, donc quand tendre la main prend tout son sens. Voilà, et puis je vous retrouve. Tu me regardes. Pardon, 3. Quand l'expression tendre la main prend tout son sens. On retrouve toutefois la prochaine. Merci Virginie. Et avec plaisir. Est-ce qu'il y a des dates de concert donc pour accompagner la sortie de cette EP cette semaine, je crois? Tout à fait, le 6 avril, Oui, pardon, c'est ça. à Pau, au bar. Carte blanche. Le 6 avril à Pau, carte blanche. Ouais, donc là cette semaine. Et il y a Périgueux aussi, je crois, un peu plus tard. Le 24 juin. Oui, alors le 6 avril à Pau. À carte... Du coup, Kobe, est-ce qu'il y a des dates de concert pour... Ça va être trop bon. Est-ce qu'il y a des dates de concert justement pour accompagner la sortie de cette EP, Kobe? Est-ce qu'il y a des dates de concert pour accompagner la sortie de cette EP justement? La réponse est oui. Il y a des dates de concert aussi, non, pour accompagner la... Ah mais, je suis désolé, j'ai pas... Il lui parle pas en fait. Faut pas que tu le regardes, mais il lui parle Non mais pas. dis-le toi, Je Virginie. suis très content d'aller jouer. Petite parenthèse. Voilà. À quelle date déjà? Le 6 juillet. Bravo. J'ai pas mal de showcase tout seul. Alors moi je pose 14 questions, pas une fois. Il me dit c'est une bonne question. Mais c'était des bonnes questions. Et même je dis ses dates, il me dit même pas merci. Elle pose un pauvre truc, il lui dit super question. Moi je me casse. Tu écartes devant moi les rivières. Si d'un doigt de fée, tu défais l'ombre qui vient. J'aurai la force,
nécessaire pour dépasser l'hier sans penser à demain. Le vent souffle dans sa crinière, c'est un chant léger, léger comme un parfum. Il fait danser ma manière avec celle des fous et des moins que rien. Je lance cette harpe de moi, à l'assaut de cette comédie. Au grand galop mort dans moi, je viens te chercher. Dans cette chevauchée, moi j'y ai mis ma vie. Non, c'est toujours vous qui avez, non, c'est toujours vous qui savez votre cavalerie. Moi je viens te chercher, je viens te chercher. Dans cette chevauchée, moi j'y ai mis ma vie. Tu dévoiles sous le feuillage de ma misère, comme les traces d'un passage ancien, oublié sous le poids de nos pères, dans la voix de nos mères et nos désirs enfantins. Le monde court loin de sa tanière, à l'affût des fous et des moins que rien, qui portent le rire au cœur de la guerre, et dans le cœur ce qui nous reste de bien. Je lance cette horde de moi, à l'assaut de cette comédie. Au grand galop le mort dans moi, je viens te chercher. Dans cette chevauchée, moi j'y ai mis ma vie. Non, c'est toujours vous qui avez, non, c'est toujours vous qui savez votre cavalerie. Rien ne peut plus l'arrêter, elle ne veut plus qu'aimer la horde de ce que je suis. Souris-moi, toi, souris-moi, j'ai tellement peur de ta tristesse. Souris-moi, toi, souris-moi, rions ensemble de mes faiblesses. Rions de l'âtre, de la sorcière, des armées de monstres en colère. Et regarde-moi chevaucher dans cette comédie. Regarde-moi chevaucher, regarde. Regarde-moi chevaucher, regarde. Regarde-moi chevaucher, regarde. Regarde-moi chevaucher. Regarde-moi chevaucher.
chevaucher